Hey Sextor, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler des grossistes pour l'achat-revente, que ce soit sur Vinted ou sur d'autres plateformes. Je vais vous donner pas mal d'informations. Cette vidéo va se dérouler en 3 parties. Dans la première, je vais vous expliquer ce que c'est déjà qu'un grossiste pour l'achat-revente et qu'un semi-grossiste, parce que c'est deux choses différentes. Et je vais vous expliquer aussi comment eux, ils font pour se fournir, parce que c'est aussi intéressant, je trouve, de savoir ça. Dans la deuxième partie, je vais vous parler des inconvénients des grossistes pour l'achat-revente. Et dans la troisième partie, je vous parlerai des avantages des grossistes pour l'achat-revente. Alors restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo. Avant de commencer, n'hésitez pas à vous abonner. Franchement, sautez le pas. Vous avez juste à cliquer sur le bouton. Et n'hésitez pas à liker cette vidéo si elle vous a aidé, si elle vous a plu. On commence directement donc avec l'explication des grossistes, comment ça marche, comment ils font pour se fournir. Alors c'est vraiment pas compliqué, c'est de la logique, c'est un cercle en fait vertueux. Pour commencer, l'achat-revente et donc la seconde main, le marché de la seconde main dans le textile, etc. Ça commence souvent de la même manière, c'est-à-dire que les vêtements en premier sont récupérés dans les bacs de tri que vous pouvez retrouver à côté de chez vous, tout ce qui est bac de tri, tout ce qu'on va jeter, que ce soit dans les recycleries de vêtements, etc. Tous les vêtements, en fait, à la base, arrivent de là. Ensuite, d'ici, ils sont transportés, en gros, pour vous faire simple, hein, je vous rentre pas dans les détails, ils sont transportés dans des pays qui sont malheureusement moins développés, tels que, par exemple, le Pakistan. Ça peut être aussi des pays d'Afrique, par exemple. Là-bas, en fait, il y a des gros centres de tri, mais vraiment des centres de tri énormes, c'est des gros entrepôts, où ils vont faire un tri de tous ces vêtements-là, tous les vêtements qu'ils reçoivent. Et vraiment là-bas, honnêtement, c'est des poubelles à ciel ouvert. Malheureusement, là-bas, ils sont très mal lotis par rapport à nous. Nous, on envoie tout ça là-bas. Il y a des gros centres de tri qui vont trier tous ces vêtements-là. Voilà, donc ça va être des gens en fait qui sont à la chaîne. Il faut savoir que c'est des gens qui sont vraiment payés une misère, qui travaillent à la chaîne. Donc il y a les vêtements de seconde main qui défilent sur les chaînes comme dans une usine, quoi. Et du coup, ces personnes-là, ils vont trier les vêtements et ils vont les mettre par catégorie. Est-ce que c'est vraiment très troué, très taché, etc. Ils vont faire des catégories, ils vont les mettre dans des bacs, etc. Et en fait, après, au final, ça va être revendu à des grossistes. Donc voilà, c'est là où du coup les grossistes récupèrent leurs vêtements en général. Donc ils les récupèrent par conteneur. Souvent en fait ça se passe avec des ventes, donc ça peut être des ventes ou des ventes aux enchères. Et après du coup ces grossistes là ils achètent vraiment très gros eux. Ils achètent peut-être pour 20 000, 30 000 euros de vêtements, voire encore plus. C'est des conteneurs entiers qu'ils achètent, souvent c'est par conteneur. Et du coup ils achètent à des sociétés comme ça, donc des centres de tri, qui vont après envoyer par conteneur les vêtements à ces grossistes là. Donc voilà, ils peuvent acheter un peu de tout, donc il y a du grade A, du grade B, du grade C. Et c'est comme ça qu'ils font pour se fournir dans la plupart des cas. Donc ensuite ça arrive chez le grossiste, et lui le grossiste, son travail, ça va être de redispatcher dans des plus petites box et de lui faire des offres du coup que nous on va racheter. Sauf que entre un grossiste et un semi-grossiste, parce que c'est pas la même chose, souvent ce que vous pouvez voir sur les réseaux sociaux, c'est des semi-grossistes. Alors faut faire attention parce que les semi-grossistes, c'est des gens un peu comme nous, c'est juste qu'ils revendent entre guillemets en plus gros, mais souvent c'est bien plus cher. Donc ça va être les box, quand vous voyez que c'est des box de 5 articles, de 10 articles, etc. C'est un semi-grossiste, souvent c'est plus cher parce que forcément il y a eu un tri avant, donc plus les vêtements sont triés, plus c'est cher parce qu'il y a eu plus de travail. Alors qu'un vrai grossiste, il faut savoir qu'il n'y en a pas beaucoup en Europe, il y en a vraiment très peu, il n'y en a que 2-3 je crois, si je dis pas de bêtises, des vrais grossistes chez qui ils reçoivent vraiment une bonne tonne de vêtements. Et après sinon c'est beaucoup, il y a énormément de demi-grossistes, semi-grossistes, appelez ça comme vous voulez. Donc les semi-grossistes, ça va être des personnes qui rachètent aux grossistes, donc c'est pas vraiment des grossistes. Quand vous voyez chez vous arriver un carton avec que 10 articles dedans que vous avez commandé à un grossiste entre guillemets, ce n'est pas un vrai grossiste, c'est un semi-grossiste. Voilà, c'est quelqu'un qui a déjà racheté un ballot à un grossiste. Dans cette vidéo, je vais absolument pas vous donner le nom d'un grossiste, franchement c'est pas du tout le but, c'est vraiment le but de vous expliquer, de vous prévenir, de vous donner les avantages, les inconvénients, qu'est-ce qu'il faut faire avec un grossiste, etc. Mon but c'est pas du tout de vous donner le nom d'un grossiste, parce que autant moi je peux avoir une bonne expérience avec celui-ci, autant vous pouvez avoir une mauvaise, donc je préfère donner aucun nom pour l'instant. Pour l'instant je travaille avec aucun grossiste, pour ça que je préfère parler d'aucun nom, de parler d'aucune enseigne de grossiste. Je vous conseille de faire votre propre idée et surtout de regarder les avis. Donc c'est comme ça que ça marche, où est-ce que les grossistes se fournissent pour leurs vêtements. Et c'est pour ça aussi
qu'il faut bien faire la différence entre un semi-grossiste et un grossiste. Je pense que maintenant vous avez compris la différence. Je tiens à faire un disclaimer. Ce que je vous dis dans cette vidéo, c'est les informations que j'ai moi. Peut-être que j'ai des choses qui sont pas totalement vraies. Peut-être que je dis des choses qui sont pas énormément détaillées, etc. Je donne juste mes informations pour vous aider au maximum et vous aider à comprendre ce que c'est qu'un grossiste, etc. Vous pouvez bien entendu me corriger dans les commentaires. Tout ça dans la bonne entente et dans le cordial, bien évidemment. On va parler des inconvénients des grossistes. Déjà, le premier inconvénient majeur, c'est que ça gâche toute votre trésorerie. Dans le sens où si par exemple vous avez que 1000 € de trésorerie, vous avez que 500 € de trésorerie, n'importe, on prend l'exemple de quelqu'un qui a 500 € de trésorerie, si il met ces 500 € là dans un grossiste Vinted, et bah à côté de ça, le temps qu'il commande et qu'il reçoive la marchandise, et bah il aura plus d'argent. Donc ça gâche vraiment pas mal d'argent. Voilà, c'est pour ça que je vous conseille, je vous dirai quelle est la somme minimale pour moi pour commander chez un grossiste. Je vous le dirai dans la troisième partie de vidéo. Mais en tout cas, n'investissez pas tout dans un grossiste. Gardez toujours 25 ou 50% de votre trésorerie de côté et mettez pas tout dans un grossiste. C'est vraiment le plus important à savoir au niveau d'un grossiste. N'investissez pas tout votre argent dedans. Le deuxième point négatif d'un grossiste, c'est qu'il y a beaucoup de scams. Il y a beaucoup d'arnaques, il y a beaucoup de vols, etc. La plupart des sites que vous voyez sur les réseaux sociaux, souvent vous allez commander dessus, les prix peuvent être alléchants, etc. Sauf qu'au final, vous n'allez jamais recevoir la marchandise. Vous allez commander, mais jamais recevoir les produits. Donc au final, vous recevez jamais rien. Vous allez être dans la plupart des cas jamais remboursé. Donc ça, il faut faire très attention, lire les avis des sites, lire les avis sur les réseaux sociaux. Est-ce qu'il y a déjà des gens qui ont commandé sur ce grossiste, etc. Il y a beaucoup de vols en tout genre. Vraiment, ça peut être le fait que vous recevez jamais la marchandise. Ça peut être le fait qu'il n'y a que du grade B alors que vous aviez demandé que du grade A. Donc le grade A et le grade B, je ne l'ai pas expliqué, mais tout ce qui est grade A, c'est tous les articles qui vont être en très bon état. Donc c'est en fait c'est des catégories d'articles pour faire plus simple. Le grade B, ça va être des défauts mineurs. Et le grade C, c'est vraiment des trous, des grosses taches, etc. Que le vêtement, il est limite pas utilisable, tout simplement. Le troisième inconvénient des grossistes sur Vinted, c'est souvent le temps de livraison qui est assez long. Franchement, ça peut être des fois 1, 2, 3 mois même, ça dépend des grossistes. Il y a des fois, vous savez jamais quand vous êtes livré et ça, c'est vraiment un des très gros points négatifs des grossistes pour l'achat-revente. Et le quatrième gros point négatif, c'est faites très attention où vous achetez. Moi, je vous conseille d'acheter uniquement dans l'Union européenne au début quand vous commencez parce que si vous achetez à l'international, vous risquez d'avoir des frais de douane et les frais de douane, vous les savez pas à l'avance, vous les savez uniquement quand le colis est envoyé. Ils vont vous dire par exemple, ouais, donc du coup là pour qu'on vous livre le produit à la douane, pour qu'il passe, il faut que vous donniez 300 € en plus par exemple. Et vous savez pas les coûts à l'avance, donc votre coût à l'unité, il peut très vite gonfler et très vite vous mettre dans le mal parce que vous pensiez avoir mis 500 € dans un grossiste. Au final, vous vous retrouvez à devoir payer en tout 800 voire 900 €. Donc ça, faites très attention aux frais de douane. Je vous conseille d'acheter en Europe. Au moins, vous êtes tranquille. Vous n'avez pas de frais de douane. C'est vraiment le conseil que je peux vous donner. On va donc parler maintenant des points positifs des grossistes. C'est déjà que vous pouvez investir une grosse somme et avoir une grosse quantité de vêtements d'un coup. Voilà, il n'y a pas besoin de s'embêter à choper un article par-ci, un article sur un bot, un article sur Vinted à la main, etc. Là, vous pouvez avoir beaucoup d'articles d'un coup, donc c'est beaucoup plus simple pour vendre en quantité. Est-ce que je vous conseille les grossistes? Bien sûr que oui, mais dans certaines conditions. Déjà, la première condition, c'est d'avoir au moins 1000 € de trésorerie. C'est vraiment le minimum strict syndical. Je vous conseille sinon d'avoir plutôt 2000 € de trésorerie pour être bien. Comme ça, vous investissez 1000 € dans un grossiste et les 1000 € restants, vous les investissez autre part. Comme je vous ai dit, ne jamais investir tout son argent dans un grossiste directement, tout simplement. Et pourquoi aussi investir dans un grossiste Vinted, déjà, ou dans un grossiste pour l'achat-revente en général, c'est que vous allez pouvoir augmenter considérablement vos quantités, parce qu'au lieu de recevoir un article que vous avez cop manuellement ou par un bot, vous allez recevoir une centaine d'articles d'un coup, 50 articles d'un coup, donc vous allez avoir directement beaucoup plus d'articles à poster et beaucoup plus de stock d'un seul coup. Mais par contre, évidemment, ça fait beaucoup plus de travail. Il faut savoir que sur un grossiste,
souvent les vêtements ne sont pas repassés, les vêtements ne sont pas trop triés non plus, donc c'est vraiment un gros travail à faire, c'est beaucoup plus de travail que de cop un seul article à la main, etc. Donc les grossistes c'est bien, mais je vous conseille de les utiliser une fois que vous avez déjà bien évolué dans votre business d'achat-revente. Ne surtout pas faire le grossiste dès le début et attendre au moins 1000 à 2000 euros de trésorerie déjà, pas de chiffre d'affaires mais vraiment d'avoir 2000 euros de trésorerie, donc limite de bénéfice, afin de réinvestir cet argent dans un grossiste, mais surtout pas avant. Ne all-inez pas tout dans un grossiste Vinted. All-in, ça veut dire tout simplement mettre tout son argent dans un grossiste directement. Ça peut être très dangereux pour vous. Et puis en attendant, par exemple, imaginons que vous commandez pour 500 euros à un grossiste et que vous avez plus d'argent à côté. Ce qui fait que, imaginons s'il prend 3 mois à vous livrer, pendant 3 mois vous faites rien, il n'y a rien qui se passe sur votre Vinted, il n'y a rien qui se passe pour votre activité d'achat-revente, et au final, vous devez faire une pause de 3 mois, vous avez plus d'argent. Imaginez, vous recevez une commande qui est nulle totalement, c'est-à-dire que vous avez attendu 3 mois cette commande pour au final qu'il n'y ait rien d'intéressant dedans, que vous devez faire un litige, renvoyer, etc. Et des fois, souvent, ils n'acceptent pas, il n'y a pas de remboursement. Donc au final, n'investissez pas tout dans un grossiste, c'est vraiment le plus gros conseil que je peux vous donner aujourd'hui. J'espère avoir été clair et vous avoir donné les informations suffisantes afin que vous puissiez commencer à faire vos premiers achats en grossiste. Cette vidéo, c'était vraiment une explication. Peut-être qu'au futur, je vous recommanderai moi-même un grossiste. Pour l'instant, ce n'est pas le cas, je préfère ne donner aucun nom. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire et j'y répondrai du coup dans une prochaine vidéo. Peut-être que j'y répondrai, on fera peut-être une partie 2, etc. J'espère que cette vidéo vous aura plu. C'était Extor, abonnez-vous, likez et au revoir.